encore sur les transformations des formules. Deuxième vidéo. On a une formule comme ça. Cette lettre ici, c'est la lettre θ de l'alphabet grec. Là aussi, il y a des indices différents. Là, c'est équilibre, là, c'est 1, là, c'est EQ et là, c'est 2. On cherche LF. On commence par bien regarder, bien repérer la position de l'inconnu qu'on cherche. En fait, elle se présente ici. Et notre objectif, c'est de l'avoir tout seul d'un côté. Elle est actuellement seulement multipliée fois M1. Donc, la première opération à faire, c'est de faire plus M1 LF de tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite, afin de me retrouver mon inconnu d'un côté et tous les termes qui ne les contiennent pas de l'autre. Et maintenant, si je veux avoir M1 tout seul, il faudra diviser par LF, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite. Donc M1 égale M1 et là, j'ai bien transformé la formule correctement. Si j'ai toujours la même formule, mais je cherche θ EQ, θ équilibre. Alors, dans ce cas-là, je commence toujours par repérer. Donc, elle se trouve ici et elle se trouve ici. Donc, elle apparaît deux fois et dans deux parenthèses différentes. Il y a plusieurs chemins à faire, mais ce que je suggère, en fait, c'est d'effectuer les opérations, c'est-à-dire utiliser la propriété distributive et de façon à casser les parenthèses. Donc, je vais commencer par ça. Donc, M1, C1, θ équilibre, moins M1, C1, θ1 moins M1 LF plus M2 C2 θ équilibre moins M2 C2 θ2. Tout ce que j'ai écrit, on sait que c'est égal à 0. C'est la formule du départ. Mais d'un coup, il n'y a plus les parenthèses. Je cherche mon inconnu. Elle se présente ici et là. Elle se présente deux fois. Et donc, on a dit que la plus simple des choses, c'est de factoriser. C'est-à-dire mettre en évidence θ équilibre. Donc, c'est M1 C1 plus M2 C2 moins M1 C1 θ1 moins M1 LF moins M2 C2 θ2. Donc, maintenant, on regarde encore une fois notre formule et on va chercher quelle est l'opération qu'il faut appliquer afin d'avoir mon inconnu ici toute seule. Elle est actuellement multipliée par les parenthèses et ensuite il y a ces trois termes qui sont soustraits. Donc je veux faire plus de tout ça à gauche et à droite afin d'avancer pour avoir mon inconnu toute seule. Donc on a θ équilibre, M1 C1 plus M2 C2 égale M1 C1 θ1 plus M1 LF plus M2 C2 θ2. Maintenant, si on veut avoir θ équilibre toute seule, il faudra diviser par les parenthèses. Et tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Donc, on aura M1 C1 θ1 plus M1 LF plus M2 C2 θ2. Les tout divisé par M1 C1 plus M2 C2. On peut mettre la parenthèse au pas, c'est pas important. Là, on a transformé la formule correctement pour trouver mon inconnu. Si j'ai une formule comme ça, V égale à pi x au carré qui multiplie R moins F sur 3 et je cherche F. Donc, F se trouve, en fait, ici dans cette parenthèse. Donc, la priorité, en fait, donnerait priorité à la parenthèse. Donc, je commence par ce qui n'est pas dans la parenthèse. Je vais diviser à gauche à droite par P x au carré. Et donc, je vais sur P x au carré égale à R moins F sur 3. F est divisé par 3 et ensuite on lui rajoute R. Donc, si on va dans la direction opposée, il faut soustraire R à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Donc, je vais sur pi x au carré moins R égale à moins F sur 3.
je recommande d'écrire tout comme une seule fraction. Donc, on va écrire à un moment ça. Donc, px au carré, c'est vous, moins pi x au carré, r égale à moins f sur 3. Il faut vraiment essayer d'écrire tout comme une seule fraction parce que ça va simplifier, en fait, tout le reste. Donc, maintenant, si je veux avoir f tout seul, il faut multiplier fois moins 3, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite. Donc, c'est moins 3 fois v moins p x au carré r divisé par pi x au carré. Et là, on a f. On peut choisir donc de s'arrêter comme ça. Moins 3v moins pi x au carré r sur pi x au carré. Ou bien d'élever les signes moins parce que c'est vrai que c'est pas trop joli. Et donc, dans ce cas-là, c'est 3 qui multiplie pi x au carré r moins v divisé par pi x au carré. Et là, on a bien transformé la formule pour trouver notre inconnu.